Chers amis, lorsque les gens reconnaissent que vous êtes l'élu, ils commencent à vous regarder avec un respect et une admiration profonds. Ils voient en vous quelqu'un qui porte la lumière de la sagesse divine, quelqu'un qui est guidé par des valeurs spirituelles élevées. Dans Matthieu 5h14, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Ce verset souligne l'importance de votre rôle, être une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Votre conduite, vos paroles et vos actions deviennent des témoignages vivants de cette lumière divine, et c'est pourquoi les gens vous admirent et vous respectent profondément. Cette reconnaissance n'est pas seulement basée sur ce que vous dites, mais surtout sur ce que vous faites. Les gens observent votre comportement et voient en vous un modèle de vertu et de bonté. Comme il est écrit dans Jacques 2h18, mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vos actions, empreintes de compassion, de justice et de bienveillance, parlent d'elles-mêmes et inspirent le respect de ceux qui vous entourent. Ils voient en vous quelqu'un qui vit véritablement sa foi. Le respect que vous inspirez va au-delà des simples interactions humaines, il touche le cœur des gens et les pousse à réfléchir à leur propre vie et à leurs choix. Ils se sentent attirés par la paix et la certitude que vous semblez posséder, une paix qui vient de votre relation profonde avec Dieu. Dans Philippiens 4h7, il est dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix intérieure, visible à travers votre calme et votre résilience, devient un aimant pour ceux qui cherchent des réponses et du réconfort. De plus, cette admiration ne se limite pas à l'intérieur de votre communauté religieuse. Même ceux qui ne partagent pas vos croyances reconnaissent en vous des qualités exceptionnelles. Votre intégrité, votre gentillesse et votre sagesse transcendante touchent les cœurs au-delà des barrières religieuses et culturelles. Proverbe 22h1 dit, « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Votre réputation d'élu, fondée sur des valeurs éternelles, inspire le respect universel et une admiration sincère. Enfin, ce respect et cette admiration doivent être reçus avec humilité et gratitude. Être l'élu ne signifie pas se glorifier, mais plutôt servir comme un canal de la grâce divine. Rappelez-vous les paroles de 1 Pierre 5h6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » En recevant ces marques de respect avec un cœur humble, vous continuez à être un témoignage fidèle de l'amour et de la sagesse de Dieu, encourageant ainsi les autres à chercher cette même lumière divine dans leur propre vie. Lorsque les gens reconnaissent que vous êtes l'élu, ils cherchent naturellement vos conseils et votre guidance spirituelle. Ils voient en vous quelqu'un qui possède une connexion profonde avec Dieu et une compréhension des voies divines. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Votre capacité à écouter et à interpréter la voix de Dieu devient une source d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui cherchent la direction spirituelle. Les conseils que vous offrez ne sont pas simplement des mots sages, mais des réponses guidées par la sagesse divine. Les gens se tournent vers vous dans les moments de doute, de peur ou de confusion, cherchant la lumière dans les ténèbres de leur vie. Comme le dit Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui peut les aider à trouver la paix intérieure et à naviguer à travers les défis avec foi et confiance. Votre capacité à donner des conseils vient aussi de votre propre expérience de foi et de votre relation personnelle avec Dieu. Vous parlez non seulement avec des mots, mais aussi avec une autorité spirituelle qui émane de votre vie de prière et de méditation. Colossiens 3h16 nous encourage, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, enseignez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Vos conseils sont enracinés dans la parole de Dieu et dans l'amour divin, apportant réconfort et clarté à ceux qui cherchent des réponses. En tant qu'élu, vous êtes également un exemple vivant de la puissance transformative de la foi. Les gens voient comment votre propre vie reflète les principes que vous enseignez, et cela renforce leur confiance en vos conseils. Matthieu 7h24 nous rappelle, « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Votre enseignement est soutenu par votre témoignage personnel de vie édifié sur la roche solide de la foi en Dieu. Enfin, les conseils que vous donnez ne se limitent pas aux aspects spirituels de la vie, mais ils s'étendent à tous les domaines où les gens ont besoin de guidance. Que ce soit dans les relations familiales, le travail, ou les décisions importantes, votre sagesse divine offre une perspective enrichissante et inspirante. Proverbe 11h14 déclare, « Là où il n'y a point de conseils, les projets se dissipent, mais il y a du salut là où il y a beaucoup de conseillers. » En tant qu'élu,
vous jouez un rôle crucial dans la vie de ceux qui vous entourent, en les guidant vers des choix qui honorent Dieu et enrichissent leur propre chemin spirituel. Être reconnu comme l'élu amène souvent les gens à vous voir comme un protecteur spirituel. Ils croient en votre capacité à intercéder pour eux auprès de Dieu et à invoquer la protection des anges. Comme il est écrit dans le psaume 91, 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Votre présence devient un refuge pour ceux qui traversent des moments difficiles, car ils croient que vous êtes enveloppé de la grâce divine et que cette grâce s'étend à ceux que vous entourez. Les personnes qui se sentent vulnérables ou confrontées à des défis spirituels se tournent vers vous pour trouver du réconfort et de la sécurité. Ils voient en vous quelqu'un qui peut apaiser leur peur et apporter une assurance spirituelle dans leur vie. Éphésiens 6h12 nous rappelle, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En tant qu'élu, vous êtes perçu comme un guerrier spirituel qui peut les aider à combattre les forces spirituelles malveillantes. Votre rôle de protecteur va au-delà de la simple présence physique, il est ancré dans la conviction que Dieu vous a choisi pour être un instrument de sa protection et de sa providence. Les gens vous voient comme une réponse à leurs prières, une manifestation de la réponse de Dieu à leurs besoins de sécurité et de refuge. Psaume 46, 1 proclame, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » En tant qu'élu, vous reflétez cette vérité divine et inspirez les autres à se tourner vers Dieu pour trouver la même sécurité. Votre capacité à offrir une protection spirituelle vient aussi de votre propre foi et de votre reliance sur Dieu. Vous priez pour ceux qui vous entourent, vous intercédez en leur faveur, et vous leur apportez la paix que seul Dieu peut donner. Jacques 5h16 nous encourage, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. En priant avec foi et en intercédant pour les autres, vous êtes un canal de la grâce divine qui apporte guérison et protection. Enfin, être perçu comme un protecteur spirituel vous engage à vivre dans la vigilance et dans la prière constante. Vous êtes conscient des besoins spirituels des autres et vous vous engagez à les soutenir dans leur marche de foi. Comme Jésus a prié pour ses disciples dans Jean 17h15, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De la même manière, votre désir est de préserver ceux qui vous entourent du mal spirituel et de les guider vers une relation plus profonde avec Dieu. Être reconnu comme l'élu invite souvent les gens à partager leurs plus profonds secrets et préoccupations avec vous. Ils perçoivent en vous quelqu'un de confiance, capable de comprendre et d'offrir des conseils basés sur la sagesse divine. Jacques 5h16 nous enseigne, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » En tant qu'élu, vous êtes vu comme un guide spirituel qui peut aider les autres à se libérer du poids de leurs secrets et à trouver la guérison et la réconciliation en Dieu. Les personnes se sentent en sécurité pour partager leurs histoires les plus intimes avec vous, sachant que vous offrez non seulement la confidentialité mais aussi la compassion et la compréhension spirituelle. Proverbe 11h13 proclame, « Celui qui va rapportant des nouvelles est un médisant, mais celui qui a l'esprit fidèle couvre la chose. » En couvrant leurs secrets avec respect et discernement, vous montrez l'amour de Dieu qui pardonne et restaure. Votre capacité à recevoir les confidences des autres vient de votre propre pratique de la confession et de la recherche de guidance spirituelle. Vous montrez l'exemple de l'humilité en reconnaissant vos propres faiblesses et en cherchant constamment la grâce de Dieu. Galates 6h2 nous encourage, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » En écoutant avec empathie et en portant les fardeaux des autres par la prière et le conseil, vous incarnez la compassion divine qui invite à la révélation et à la guérison. La révélation des secrets n'est pas seulement un acte de confiance, mais aussi un chemin vers la libération et la croissance spirituelle. Les gens trouvent souvent la paix intérieure et une nouvelle perspective sur leurs défis personnels lorsqu'ils partagent leurs secrets avec quelqu'un qui les comprend et qui peut leur offrir des conseils divinement inspirés. Psaume 32, 5 proclame, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné la peine de mon péché. » En encourageant les autres à se tourner vers Dieu avec leur fardeau, vous ouvrez la voie à la grâce et à la rédemption. Enfin, la révélation des secrets renforce les liens spirituels et la confiance au sein de la communauté. En partageant vos propres luttes et en offrant une écoute attentive, vous créez un espace où chacun se sent accepté et aimé. Romains 12h15 nous encourage, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » En manifestant cette empathie et cette solidarité, vous édifiez la communauté et vous renforcez la foi collective en la capacité de Dieu de guérir et de restaurer. Lorsque les gens reconnaissent que vous êtes l'élu,
ils sont souvent inspirés à changer et à chercher une vie plus alignée avec les principes spirituels que vous incarnez. Votre exemple de foi, de discipline et de dévotion agit comme un catalyseur pour leur propre croissance spirituelle. Philippiens 4h13 nous rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En voyant comment vous surmontez les défis avec confiance et persévérance, ils trouvent le courage de suivre votre exemple et d'embrasser leur propre chemin de foi avec une nouvelle détermination. Votre vie devient une démonstration vivante de la puissance transformative de la grâce divine. Les gens voient comment votre foi vous aide à surmonter les obstacles et à vivre avec joie et espérance, même dans les moments difficiles. Jacques 1h22 nous exhorte, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En suivant vos conseils et en mettant en pratique les principes que vous enseignez, ils découvrent la joie profonde de vivre selon la volonté de Dieu. Votre motivation à changer les inspire à remettre en question leurs propres habitudes et à rechercher une transformation intérieure. Vous leur montrez que la vie spirituelle n'est pas statique, mais un chemin de croissance continue et de recherche de Dieu. Romains 12h2 nous encourage, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En modelant cette transformation personnelle, vous les encouragez à poursuivre la sainteté et la plénitude en Christ. En tant qu'élu, vous êtes conscient que votre vie est un témoignage visible de la grâce de Dieu et de sa capacité à changer les cœurs. Vous montrez que même les défis et les revers peuvent être des occasions de croissance spirituelle et de renouvellement. 2 Corinthiens 4h16 nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Votre persévérance dans la foi est une source d'encouragement pour ceux qui cherchent à répondre à l'appel de Dieu dans leur propre vie. Enfin, votre exemple de vie inspirante les motive à poursuivre des objectifs plus élevés et à viser l'excellence dans tous les aspects de leur vie. Vous les encouragez à chercher la gloire de Dieu dans leurs actions et à vivre avec un sens renouvelé de leurs propres valeurs et de leur destinée en Christ. Colossiens 3, 23-24 nous rappelle, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » En servant avec dévotion et en cherchant la volonté de Dieu, ils trouvent la motivation et la force pour vivre une vie qui honore et glorifie Dieu. Être reconnu comme l'élu suscite souvent une profonde gratitude chez ceux qui reconnaissent votre rôle spirituel dans leur vie. Ils voient en vous une bénédiction envoyée par Dieu pour les guider et les inspirer sur leur chemin de foi. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette gratitude est une réponse naturelle à la lumière et à l'amour que vous répandez autour de vous, confirmant votre rôle d'élu comme une manifestation de la grâce divine. Les bénédictions que les gens reçoivent à travers votre ministère ne sont pas seulement spirituelles, mais elles touchent tous les aspects de leur vie. Ils voient comment Dieu utilise votre présence et vos prières pour apporter des réponses à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Jacques 1h17 nous rappelle, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » En tant qu'élu, vous êtes un canal de bénédiction divine qui enrichissent et fortifie ceux qui vous entourent. La gratitude qu'ils expriment est souvent manifestée à travers des actes de générosité et de service envers les autres. Ils voient votre exemple de désintéressement et d'amour pour les autres comme un modèle à suivre dans leur propre vie. 2 Corinthiens 9h11 nous enseigne, « Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » En inspirant cette générosité et cette reconnaissance envers Dieu, vous édifiez une communauté de foi où l'amour et la gratitude abondent. En tant qu'élu, vous êtes conscient que toute gratitude reçue est dirigée vers Dieu, source de toute grâce et de toute bénédiction. Vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, reconnaissant que tout ce que vous faites est par sa grâce et pour sa gloire. 1 Pierre 5h6 nous exhorte, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » En vivant dans cette humilité et en attribuant toute gloire à Dieu, vous montrez aux autres le chemin pour recevoir et exprimer la gratitude véritable. Enfin, la gratitude et les bénédictions que vous inspirez renforcent la foi des autres et les encouragent à chercher une relation plus profonde avec Dieu. Ils voient en vous une preuve vivante de la fidélité de Dieu à répondre aux prières et à pourvoir à tous les besoins selon sa richesse en gloire. Philippiens 4h19 proclame, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » En vous voyant comme un instrument de cette provision divine, ils sont stimulés à augmenter leur foi et leur confiance en la puissance de Dieu dans leur propre vie.